C'est jour dédié pour la question de l'âme de Moshe ben Yitzhak, de son Evracha. Cette parashat Shlach, parle d'un péché terrible qu'il y a eu dans le désert. Mais Israël ont fait beaucoup de péchés. Ils se plaignent à Dieu qu'on regrette les poissons qu'on mangeait gratuitement. En Égypte, tu parles, même du fond, on leur donnait pas gratuitement, alors des poissons, d'accord? Ils se plaignent de tout. Ils ont de la viande, ils disent on veut de la viande. Ils ont plein de troupeaux, on veut de la viande. Elle va dire, égorge les troupeaux. Non, on veut que Dieu envoie de la viande. Moi, je vais leur voir, tu vas les voir. Ok, tu veux la volaille? Non, on veut du bœuf. Non, bœuf, on veut pas on veut du mouton. Pas mouton, non, on veut de la chèvre, d'accord? Ils font tout ça pour embêter. Et Dieu laisse passer. Il y a, par-ci, par-là, des sanctions, mais bon, ok, on continue le chemin et on rentre en terre d'Israël. Tout à coup, ils envoient 12 explorateurs aller voir la terre d'Israël. 10 parmi les 12 viennent et disent, faut aller là-bas, c'est super dangereux, il y a des géants, enfin, c'est terrible, c'est une terre qui mange ses habitants. Partout où on est allé, on a vu des enterrements. Dieu a fait exprès qu'il y ait beaucoup d'enterrements pour qu'on laisse tranquille, qu'on ne voit pas qu'il y a des espions qui se baladent dans la terre. Et tout le peuple d'Israël se met à pleurer. Pendant 40 jours, les explorateurs ont fait ce tourisme en terre d'Israël. Et Dieu leur dit, c'est bon, voici maintenant 40 ans dans le désert. Pour chaque jour, une année. 40 ans dans le désert. Et tous vont mourir. À part les deux, parmi les 12 explorateurs qui étaient pour venir en terre d'Israël, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, ces deux-là qui pourront, eux, c'est les seuls entre 20 et 60 ans qui auront vu la sortie d'Égypte et qui pourront entrer en terre d'Israël. Tout le reste va mourir. Donc on voit que c'est un péché beaucoup plus grave que les autres. Après, il y a eu Korach, il y a eu beaucoup de... Toute l'histoire de la Torah, ça pendant 40 ans, ils ont fait pas les 400 000 coups. D'accord? Mais seulement à propos de cette mitzvah, vous voulez pas rentrer en terre d'Israël, là, Dieu a dit, ok, terminé, vous allez tous crever dans le désert. Terrible! Et après, ils ont fait tchouva, ils ont pleuré, ils ont, non, on veut, on regrette, pour une nuit qu'ils ont comme ça pleuré. Donc on voit qu'il y a un poids énorme à cette mitzvah. Et il est vrai que lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, c'était créé, l'État d'Israël est créé par un mouvement sioniste athée. Pas athée, excusez-moi, anti-religieux. Socialiste. Ils ont fait vraiment, eux aussi, les 400 000 coups possibles et imaginables pour empêcher les Juifs de rester religieux. Vraiment des choses abominables. C'est pour cela que le monde orthodoxe s'est un peu retiré et dit, ok, nous on n'est pas d'accord avec eux, on veut bien la terre d'Israël, mais pas au prix de perdre notre Torah. Parce que s'il n'y a plus le peuple d'Israël, il n'y a plus le Torah dans le peuple d'Israël, il n'y a plus de peuple d'Israël, on ne veut pas être comme les goïms. Il y en a qui voulaient beaucoup être comme les goïms. Dans le mouvement socialiste était basé sur cela. On veut créer maintenant, on veut être un pays comme les autres, avec un État. Lorsqu'il y a eu les premiers types en prison, les premiers prostituées, a dit, voilà, Ben Gurion a dit, bon, on a un pays normal, on a des prostituées, on a des gens en prison, on devient un pays normal. Oui, mais du point de vue de la Torah, pourquoi les prostituées, pourquoi les gens en prison? Au contraire, on veut être un peuple saint. Dieu nous dit, vous serez la première chose qu'il nous dit quand on arrive au bas du mont Sinaï, vous serez un peuple saint. C'est ça la mission numéro 1 du peuple d'Israël. Donc le monde orthodoxe est un peu désolidarisé du mouvement sioniste athée. Et à cause de cela, il y en a beaucoup qui disent, Israël, mais pas question. Et nous disons, c'est faux. Il est vrai qu'une aliyah en terre d'Israël, lorsqu'elle n'est pas construite comme il se doit bien, est très dangereuse. Très souvent, on a vu des gens qui ont quitté la France ou en Israël, et à cause de ça, ils ont quitté la Torah. Je connais un pauvre garçon, très bien, voilà, il était chômeur, je suis venu ici, il dit, j'arrive plus, voilà, il a tout. Et ses enfants, on n'en parle pas, d'accord? Dans ce cas-là, mieux vaut rester en France, c'est clair. Si quelqu'un vient en Israël pour pas de sa Torah, mieux vaut qu'il reste en France. Mais néanmoins, la terre d'Israël, c'est un endroit extrêmement sacré, c'est le palais de Dieu, c'est une valeur énorme. Rabbeinu Ari, l'auteur de toute la Kabbalah, il dit, il y a un verset dans Kohelet, c'est écrit comme ça, c'est marqué, Noten, Neshama la'am alea, v'ruach la'lochim ba. Dieu donne une Neshama au peuple qui s'y trouve, et un ruach à ceux qui y vont. De là déduit Rabbeinu Ari, donc dans toute la Kabbalah, il dit que chaque être humain, quand il est né, il a un niveau basique qui s'appelle le Nefesh. Maintenant, si par ses actions, il y a plusieurs sortes de Nefesh, Ruach, Neshama. Normalement, le jour de la Bar Mitzvah, il reçoit déjà un peu du Ruach. Le jour de ses 20 ans, il reçoit la Neshama. Mais tout ça, ça peut être dans le Nefesh, parce qu'on a ces 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, encore plus haut, Chaya Yechida, bon, on n'en parle pas d'habitude, c'est tellement haut, bon, prenons les 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Donc, ce Nefesh, Ruach, Neshama, lui aussi, il a un Nefesh, Ruach, Neshama. Qui aussi ont chacun un Nefesh, Ruach, Neshama, et ainsi jusqu'à l'infini. Dire Rabbeinu Ari, celui qui peut être le plus grand sadique du monde. Le plus grand sadique du monde. Le Gaon de Vilna, prenons, d'accord? Énorme. Il a voulu monter en terre d'Israël. Et en dernière seconde, ça n'a pas réussi, il est revenu à Vilna.
D'accord? On dit que c'était le Mashiach Ben Yosef. C'est lui, il a envoyé ses élèves, et c'est eux qui ont fait la première aliyah moderne, d'accord? C'était les élèves de Gaon de Vilna qui sont installés à Macharim, d'accord? Le Chalmers, ce sont les Jérusalemites, Chalmers, d'accord? Ils sont habillés encore comme à l'époque, ce sont des élèves du Gaon de Vilna. Des descendants des élèves du Gaon de Vilna. Ils ont fait la première aliyah. Même quelqu'un comme le Gaon de Vilna, qui était un géant en Torah et en sainteté, s'il n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que nefesh. Quelqu'un qui vient ici la première fois de sa vie, pas pour s'installer, faire un tour, d'accord? On soit le rouach. Ça c'est noten rouach l'olochimba. Il donne un rouach à ceux qui y vont. Ils vont, font un tour et repartent à l'étranger. Ceux qui viennent pour s'installer en terre d'Israël, noten neshama la'amalea. Il donne une neshama au peuple qui est dessus. Au peuple qui habite. Quelqu'un qui va pour habiter en Israël, il décide dès sa décision, tac, il reçoit un neshama. Comprenez que nefesh kwa neshama, c'est pas 1, 2, 3. C'est 1, 100 et 10 000. C'est pas 1, 2, 3. C'est la neshama, c'est énorme. Un point tel qu'a écrit le grand-père de Afrida, le Chazal Abraham, que celui qui habite la terre d'Israël, on lui pardonne tous ses péchés. Et un verset qui dit cela. Alors c'est vraiment comme ça? Non, je peux aller en bois, je peux m'éclater, fini, tout ce qu'on est très belle femme en Israël, dit-on. D'accord? Non, c'est certain que c'est pas comme ça. Mais quelque part, il a plus de mérite. Il est plus aimé, beaucoup plus aimé par Hachem que celui qui habite à l'étranger. Preuve en est. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui en Israël. De l'histoire, il n'y a pas eu de miracles. Durant 2000 ans d'exil, 2500 ans d'exil, on n'a pas eu autant de miracles comme on a eu les 50 dernières années ici en terre d'Israël. Miraculeux, miraculeux. Toutes les guerres avec les missiles nous envoient, pas un missile qui nous touche. Avant qu'il y ait le dôme de fer. Toutes les antifas. On a 1,5 million d'Arabes qui veulent notre mort. Tu vas comme ça, moi je balade comme ça en tant que religieux ici à 10 km à Ramallah, bah c'est fini. Faudrait Kaddish, Chassé Shalom. D'accord? Terminé. C'est pas compliqué, ils peuvent venir, je vais pas leur donner des idées, mais on vit un miracle extraordinaire. Tous les jours, tous nos ennemis qui voulaient notre fin. Tous les grands stratèges et géopoliticiens ont dit, il n'y a aucune chance que l'État d'Israël survive. Ils ont dit ça il y a 60 ans. On était 2-3 millions face à 300 millions d'Arabes. Et aujourd'hui, ils sont où ces Arabes? Disparus. Ou ils sont inoffensifs, soit devenus amis. Miraculeux. On vit des miracles quotidiens sur cette terre. Fantastique. Lorsqu'il y a eu l'intifada des couteaux, il y a eu, et on porte le deuil pour cela, il y a eu 26 morts. 26 morts. Combien d'attaques au couteau il y a eu? Plus de 200. Comment quelqu'un qui vient à un endroit où il y a de la foule, d'accord, il sort un couteau et commence à poignarder. On fait ça 200 fois. Combien on tue en une fois? Avant qu'on t'attrape, il faut t'attraper. C'est pas des petits freluquets qui viennent, d'accord? C'est des super balèzes. Tu prends un couteau, tu commences, tac, tac, tac. Tu tues combien? Minimum 5. 200 fois 5, on aurait dû avoir 1000 morts. Et pas 1000 morts, parce que si les Arabes avaient vu que sans armes à feu, avec des couteaux de cuisine, on allait tuer 1000 morts, plus que les plus grandes guerres d'Israël. La guerre du Liban, c'est pas 1000 morts, la guerre des Syriens, c'est pas 1000 morts. Il y a eu juste la guerre de Kippour et la guerre d'indépendance, il y avait plus de 1000 morts. Avec des jeunes gens de 15 ans, avec des couteaux de cuisine, on allait faire 1000 morts chez les Juifs, il n'y aurait pas eu 200 attentats au couteau, il y aurait 200 000 attentats au couteau. Ils seraient tous venus. Djihad, t'aurais fait quoi? C'est un miracle extraordinaire. Et j'en passe des millions de milliers de miracles. Ça veut dire qu'Hachem, il aime le peuple qui est sur terre. Bien qu'il y a la Guéprade à Tel Aviv, bien qu'il y a les médias non religieux sont tellement anti-religieux, quelque part, c'est une protection. Pourquoi c'est une protection? On veut dire à Dieu, regarde, qu'est-ce que tu veux? Depuis qu'ils sont petits, ces pauvres enfants ici en Israël, on leur éduque que la Torah, c'est des bêtises. Dernièrement, dans les écoles religieuses, d'accord, l'État d'Israël a interdit d'enseigner Akedat Yitzhak. C'est traumatisant pour les enfants. Où on vit? Il y a une bataille très très grande ici contre la religion et non religieux. On est en train de gagner. On va la gagner, on l'a gagné, Bezrat Hashem. Mais donc, c'est pour cela qu'il y a eu des gens qui disent, enfin, attention, quand on est en Israël, il faut savoir qui, quoi, comment. Mais la méthode en Israël, en soi, si quelqu'un peut venir ici, s'assurer qu'il va être religieux et bien ses enfants, mais il a gagné le gros lot. Il y a une Gemara, traité Ktubot, page 110b. Cette tranchée, la halakha est tranchée comme ça, dans le Shulchan Aruch,
Even HaEzer, Touma Even HaEzer, chapitre 75. Monsieur et Madame Cohen, ou Lévi, ou Tartampion, d'accord, juif. D'accord? Elle veut monter en Israël. Lui, il a son boulot, tout ça, non, il veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé de lui donner un get, un acte de divorce, et la Ktouba, la somme d'argent qu'il a promis à donner s'il a divorce sans bonne raison. On l'oblige. Je comprends pas. La Torah fait tout pour le Shalom Bayit, pour garder l'unité d'un couple. C'est écrit que lorsqu'il y a un couple qui divorce, même l'autel, il pleure. Dieu est prêt à effacer son nom. Lorsqu'il y avait un cas où on soupçonnait la femme d'avoir trompé son mari, alors on écrivait un texte, on écrivait le nom de Dieu, on l'effaçait. Ce texte-là, dans de l'eau, on faisait boire cette eau à cette femme. Donc on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. C'est un des 613 interdits de la Torah. Mais pour mettre le shalom, la paix entre un mari et sa femme, Dieu est prêt à qu'on efface son nom. Donc la Torah, elle dit tout, on peut mentir pour le shalom. Dieu va mentir. Lorsqu'il va voir Abraham, Sarah, leur dit, maintenant vous avez un enfant. Alors Sarah, elle a rigolé, elle a dit, comment est-ce que j'aurai un enfant et mon mari est impuissant? Il est vieux. Alors Dieu va voir Abraham et lui dit, pourquoi ta femme a dit qu'elle était vieille et qu'elle pourra pas avoir d'enfant, elle est trop vieille? Dieu, il a jamais dit ça, Sarah. Il ment quelque part. Pour le shalom, oui. Entre un homme et une femme, oui. Mais terre d'Israël, get, divorce. Mais on a 12 enfants, divorce. Pas longtemps en Israël, divorce et paye. Dans l'autre sens aussi. Lui veut monter, elle veut pas. Je reste avec ma mère. Eh ben, reste avec ta mère. Tiens, bye bye. Et là, il divorce et il donne pas le get. Il donne pas la Ktouba. D'accord? Il donne pas la Ktouba. Attends, messieurs, c'est pas que l'étranger Israël. Il habite Herzliya, Pitouar. Villa, 3 étages, 4 piscines. Tout le confort. Sa femme dit, je veux aller habiter à Jérusalem. Mais où? Ben là-bas, il y a un petit boui-boui, 4 mètres sur 2. Mais c'est affreux. Jamais. Get. Divorcé. Même entre Israël et Jérusalem. Et dans les deux sens. L'homme veut, la femme veut pas, la femme veut, l'homme veut pas. Get. Divorce. C'est-à-dire qu'on comprend pas ce que c'est la terre d'Israël. Et pourtant, c'est pas si compliqué à comprendre. C'est une terre spirituelle. C'est-à-dire que les yeux de Dieu sont là toute l'année, du début à la fin de l'année. C'est que Dieu, il y a une providence divine. C'est-à-dire que la présence de Dieu, elle est là. Les gens, ils sentent ça, ils peuvent sentir. Moi, j'avais une tante super anti-religieuse. Elle est dans une famille orthodoxe, elle a fait un rejet. Elle est militante anti, d'accord? Elle habitait Jérusalem, elle a dit, je quitte, je ne supporte plus. Je peux pas, elle va à Tel Aviv, il y a une rue là-bas, la plus dépravée, là-bas, elle est super bien, elle est très heureuse, d'accord? Les gens, ils sentent. Il y a une différence. On sent la Kedusha, on sent la sainteté. Est-ce que tu sens? C'est rien, parce que nous, on a le nez bouché. Il y a une présence d'Hachem qui est sur cette terre. À l'étranger, le roi David, il dit comme ça. On m'a renvoyé de ma terre, me disant, va, sers des dieux étrangers. Il a lu la même page du Talmud, traité que page 110b, que celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Il sert des dieux étrangers. Et c'est écrit aussi dans la Torah, et Rashi le soulève, celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Ça veut dire quoi ça? On a eu des grands tzadikim à l'étranger. Et quoi? Il n'y a pas de Dieu, il fait idolâtrie, ça veut dire qu'à l'étranger, entre Dieu et toi, il y a le ministre, l'ange, il y a un ange, qui est l'ange du pays. Tu fais une mitzvah, elle va vers Dieu, mais elle passe par lui, et il prend un petit impôt. Ça c'est pour moi. Ça va du côté de l'idolâtrie. Tu sers l'idolâtrie. Alors, on va dire, de ce moment, je fais plus de mitzvot. Non, tu fais la mitzvah parce qu'une grande partie va aller vers Dieu, même une petite partie qui va là-bas. Ici, c'est tout tahor, c'est tout kadosh. C'est tout en sainteté. Donc, on a un neshama. Donc, on reçoit une sorte de tuyau énorme. On reçoit une antenne parabolique, satellite. À l'étranger, tu as le petit truc de la radio comme ça, ton antenne, pour recevoir l'émission de Dieu. Bon, elle existe, mais on n'entend pas très bien. Là, tu reçois une antenne parabolique, tu peux voir même la galaxie NGC, à 10 millions d'années-lumière, tu la vois là. Tu reçois l'émission d'Hachem. Énorme! Et quelqu'un qui quitte Israël pour aller habiter l'étranger, il perd. Pas que ça, il reste avec ça toute sa vie. Il repart, il était là, tu repars, une petite antenne.
Le Rambam, quand il cite, il donne les 4 raisons pour lesquelles on peut, oui. Quand on vient juste à Yeshiva, Rouar. Tu viens pour, tu penses pas que tu t'es installé en Israël. Tu penses rester en Israël? Ouais, si tu penses rester en Israël. Certains. Envie, je sais pas. C'est certain, tu restes. Alors c'est la même réponse, c'est comme ça. Dans le ciel, ils font aussi comme ça. Hein? Ouais, mais tant que tu as besoin de t'installer, alors t'es au Khimba, tu viens, t'es en voyage, t'es là. C'est pas. C'est un jour de Yom Tov. Oui, les gens non mariés. Parce que ça, on compte sur un certain but, d'accord? On décide de s'installer et après on décide de repartir. De repartir un petit moment. Si les gens qui partent pour une certaine mission un certain temps à l'étranger, il faut voir d'après Halakha, des fois il doit faire 2 jours de Yom Tov à l'étranger, des fois 1 jour. Non, alors si c'est 2 jours, ça veut dire qu'il n'a pas le Neshama. Pourquoi on doit faire 2 jours de fête à l'étranger? Parce que l'émission qui vient d'Hachem du Yom Tov, c'est quoi Tov? Tov, il faut se marquer, c'est quoi un jour bon? Qu'est-ce qu'il y a de si bon ce jour-là? C'est un jour normal, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Un jour de fête, bon, qu'est-ce qu'il y a de bon? La première fois dans la Torah, c'est écrit le mot bon au propos de la lumière. Vayar Elokim ta'or ki tov. Dieu vit que la lumière était bonne. Première fois, c'est marqué le mot tov. Ça veut dire que c'est un jour de lumière. En Chazal, les sages d'Israël ne veulent pas dire le mot lumière, parce que les petits enfants m'ont dit, papa, je vois pas de lumière. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il fait tout nuit en plus. Quand on rentre le soir, il fait nuit, d'accord? On parle de lumière spirituelle. Il ne doit pas comprendre de quoi on parle. Alors on parle le langage des enfants. Mais on te cache maintenant le vrai sens d'après le mot tov. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jour de lumière. Il y a une émission de lumière extraordinaire qui vient d'Hachem à Yom Tov. Mais à l'étranger, il y a tellement d'écrans, elle peut pas passer en 1 jour. Elle passe en 2 jours, et c'est écrit, et on espère qu'elle passe entièrement. On n'est même pas certain. Tellement c'est. Comment on explique que Rachid, le gars de tout ça, mais vous voulez venir qui connaissait ce que vous dites, ils pouvaient pas venir. Ils ne sont pas battus pour aller tout. Mais ils sont battus, le gars il a pris le bateau, il est venu, puis il est revenu. Il n'a pas pu. Et Rachid, le rabbi de Boïch, Aussi, ils ont voulu. Regarde, ces gens-là, ils avaient une mission à l'étranger. S'ils partaient, venaient, il n'y avait rien. Mais par exemple, il y en a qui sont venus. Mais c'était pas facile. Le Ramban était chassé de son pays. Le Ramban Nachmanide était chassé de son pays. Il est venu ici à Jérusalem. Il est venu faire la prière de Kippour. Il y avait pas minyan. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est pas facile. Puis ces gens qui sont venus ici, les élèves du Gan de Villam, ils sont morts de malaria, de trucs. C'est terrible. C'est pas si facile de dire on vient. Même aujourd'hui, quand tu viens en avion, pépère, t'as l'aléa, on te met les tampons, machin, tout ça. C'est pas facile. Comment on explique qu'aujourd'hui, on est à la terre, il y a des fatigués, on a un lame Torah de fou. Comment on explique qu'il n'y a pas des collègues comme Rachid, comme le gars de qui étaient en route? Ça, c'est une autre question. Il y a la baisse des générations. Mais je pense que, par exemple, au niveau de Ruach HaKodesh, on a beaucoup plus. On n'a pas entendu à l'étranger qu'il y avait des grands rabbins, un peu, Chavetz Chaim, on a entendu, Godwin, on n'a pas entendu. Le Ruach HaKodesh. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont Ruach HaKodesh, mais ça pullule. Il y en a beaucoup. Hein? Peut-être avant, on n'avait pas les écrits, le gars de mais on savait pas. Il y a la grandeur, cette Torah qui nous ramène. On l'aurait su. Ces grands rabbins-là, il y a des livres sur le Rambam, des livres sur le Ramban, des livres sur le Taz. On n'a pas vu le Ruach HaKodesh. On écrit un livre sur le Chazon Ish. Il y a 2 générations, mais il y a plus de... Tu vois, eux, ils étaient plus grands en Torah, par exemple, en sainteté. Alors, c'est dur pour dire moi qui, quoi, comment. En tout cas, ici, en Israël, tu vois qu'il y a beaucoup plus de gens. On parle du Chazon Ish, on parle du Stapler, on parle du Rav Sharp, de Rabbi Yosef, du Rabbi Sonab Shaoul, de toute la famille Abou Hatzera, d'accord? Ces gens-là, bon, Rabbi Achoda, ou à l'étranger, ils ont eu, c'est vrai. Mais leurs descendants qui sont ici, c'est clair. Baba Saleh, ok. Mais lui, venant à l'âge de 30 ans, il a voulu rester ici. Il est venu à Jérusalem, habiter, Rachosh Shimon, il a dit, je peux pas. C'est trop saint. C'est trop saint, Jérusalem. J'ai un élève qui a été voir le Rabbi David Abou Hatzera, à Naharel, lui a dit, vous, à Jérusalem, vous avez Dieu au-dessus de la tête. Tu le vois, toi, au-dessus de la tête, tu le vois pas. Mais nous, on est tellement bas, comment eux, Quelle est ta question? Comment il y avait des si grands à l'étranger? Donc, comment ces rabbis peuvent dire, je peux pas aller, c'est trop, c'est la bouche, elle est trop. Parce qu'ils sentent. Ils sentent. Et que nous, on est là. Non, on est aveugle. Quand tu as la grande, quand tu es quelqu'un de très grand, tu es très saint, donc tu es proche d'Hachem, tu sens Hachem. Et quand c'est trop fort, tu te dis, je peux pas. Mais quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. J'ai pas compris ça. T'as pas compris ça? Mais c'est trop. Au contraire, plus on se rapproche, plus on kiffe. C'est marqué que Dieu, c'est Esh Ochla, un feu dévorant. Quand tu es trop proche du feu, ça brûle. Oui, mais
C'est-à-dire essayer de revenir au feu le plus possible. Mais pas trop, pas trop. Si on peut, si quelqu'un il est suffisamment sain pour approcher du feu, voir le feu et supporter, oui, mais s'il peut pas, il peut pas. c'est-à-dire ils vont jamais, Bah salé. ils vont jamais au Il cotel. est déjà un Hein peu Ils vont jamais au cotel. Ils ont été, mais il a pas pu habiter ici. Je Au raconte. cotel, ça veut dire pour lui, il ressent une douleur. Aller une fois et se sentir vivre en cotel, ça va. Mais habiter, il pouvait pas. Il pouvait pas. Un homme ou une femme se quitte, divorce pour habitage de rêve, Ouais. quelqu'un qui est aussi proche d'Hachem, il est plus restreint. J'ai répondu. Oui, c'est. Lui, nous on sent pas, donc on peut être ici. Donc on supporte, on va aux toilettes, on sort des toilettes, voilà. Bon, Dieu il est là, bon, comment aller aux toilettes, d'accord. J'ai quelqu'un que je connais, son père était très riche, lui a proposé il y a 40 ans d'acheter un appartement en face du cotel. Il lui a dit non, je peux pas. Quand je suis dans les toilettes, si je ferme pas la porte, j'ai le cotel en face. Tu manges, t'as le cotel en face. Tu fais une blague, tu sors du lit, t'as le cotel en face. Tellement de rigueur sur eux, c'est ça? Non, t'es en face là, t'es en face du Saint des Saints, du temple, tu es dans les toilettes. Quelqu'un qui est insensible, ouais, c'est génial, je vois le mur, je vois les touristes, d'accord, mais quelqu'un qui a un peu de sensibilité. Il dit, qu'est-ce que je fais aux toilettes enfin, c'est un non-sens. Les Amikdash, comment ils faisaient des kohanim, ils se changeaient, ils faisaient genre, donc les Amikdash. Ouais, en super sainteté. Oui, non, c'est pas ça. Ok, ils portaient des culottes pour pas que le sol voie leur organes génitaux. Même que le sol ne voit pas. Hein? C'est vrai, nous sommes pour des caleçons. Mais à l'époque pas. À l'époque, ils portaient du gelbillet, et voilà, dans le temple. Attends, il faut comprendre une chose. On s'est mal comporté en terre d'Israël. Dieu nous a avertis, on répète dans Shema Israël, vous comporterez mal, je vous chasserai de cette terre. On a été chassés. Et tu veux revenir? Non! Maintenant qu'on peut, les gens disent non, je suis bien en France. C'est ça le truc fou. Pendant 1800 ans, Dieu nous a dit, Raus, dors, tu fous pas les pieds ici. Tu peux pas venir. On t'empêche. Et maintenant, Dieu dit, venez! Et le Rav Avraham Kalmeski, le grand génération, il dit, venez! Et tout, oui, non, bon, pourquoi, comment? Qui sont des cœurs. Oui. Il ne peut pas donner à tout le monde cette envie, ce punch. Dieu veut pas faire les choses gratuitement. Il donne, tous les bons juifs veulent venir en Israël. Mais, bon, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, faut pas venir contre les nations. Faut pas dire, aujourd'hui, il faut venir tous, c'est fini. C'était pas venir contre les nations. Maintenant que l'État d'Israël appartient aux juifs, donc venez tous, qu'est-ce que vous attendez? Mais, à condition que vous rentrez dans des cadres religieux bien. Et là, il y a des pièges terribles. Il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent dati religieux, c'est des usines à rendre non religieux, des usines. Il y a même des cas de directrices qui vont habiller en religieuses dans des écoles que c'est, sauf autre respect, des maisons de passe. C'est mixte, d'accord, c'est terrible. Et soi-disant religieux. Et les enfants, des parents d'enfants m'ont dit, voilà, ça fait 3 mois qu'il est là-bas, déjà, mon fils a enlevé de site, après une année, il fait plus le Shabbat, terminé. Il y a une guerre, et les pauvres Français qui sont tellement amoureux d'Israël, ils aiment les Juifs, et tellement naïfs, et on les ratatine. Et il faut bien s'enseigner, il y a des organismes qui s'occupent de counseling pour les écoles, qui, quoi, comment, faire attention. Alors, Abid Israël, c'est une mitzvah de Oraita ou de Rabbanan? Machloket. Il y a un verset dans Parashat Mas'eh qui dit, Dieu dit au peuple d'Israël, Vorashtem et haaretz vishavtem ba. Vorashtem, vous viderez la terre, les habitants que Dieu chasse de cette terre parce qu'ils se comportaient de façon extrêmement immorale, et vous habiterez dans cette terre. Le Ramban, Nachmani, dit, il y a 2 mitzvot. 1, de vider les habitants immoraux de la terre. 2, d'habiter cette terre. Vous viderez cette terre et vous habiterez dans cette terre. Le Rambam Maïmonide dit non. Il y a une mitzvah. Vider les peuplades immorales de cette terre. Veishavtemba, et vous y demeurez, vous installerez dans cette terre. Ça, c'est pas une mitzvah. On t'explique pourquoi est-ce que tu as une mitzvah maintenant de mettre dehors ces peuples immoraux pour que tu puisses, toi, t'installer. Mais je t'ai pas ordonné de t'installer. Non, moi, il dit, c'est une mitzvah des Rabbanan, qui, comme je rappelle, équivaut aux 613 lois de la Torah. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot qui équivaut aux 613 lois de la Torah. De chaque seconde tu es en Israël, tu fais 613 lois, 613 lois, 613 lois, 613 mitzvot. Extraordinaire. Extraordinaire. Hein? En plus de la Torah, c'est inimaginable. Bientôt c'est la fin.
C'est marqué à la fin de Yoël, Vachem Shochan, le dernier mot de la prophétie de Yoël qui parle de la fin des temps, parle Vachem Shochan Mission, Dieu demeure à Sion. C'est notre époque. Quand ça va barder, l'endroit le plus sûr du monde, ça va être ici. Il y aura un dôme de présence divine qui fera qu'on sera protégé. On le voit déjà énormément. Là, l'autre jour, ils ont envoyé 100 missiles. 100 missiles Gaza. Ok, ils visent mal, mais quand même, sur 100, tu peux quand même mettre un dans le but. 0 mort, rien. 0 mort. Comment t'expliques ça? Il y a un dôme de Shrina. Il y a aussi un dôme de fer. Le dôme de fer, il a intercepté 25. Mais il y a un dôme de présence divine. Combien de miracles extraordinaires. Lorsque les sages d'Israël quittaient la terre, ils embrassaient le sol et en pleurant, ils quittaient la terre. Et lorsqu'ils revenaient, ils rentraient, ils embrassaient la terre d'Israël. C'est une terre vivante. C'est la terre de Dieu. C'est la sainteté. C'est marqué que c'est la plus belle terre du monde. Entre nous, moi, rien que les petites collines là, pour moi, c'est plus beau. Moi, je viens de Suisse, les Alpes, machin. J'ai vu beaucoup dans le monde par rapport à ces petites collines, parce que là, ça vit. Alors que le reste, c'est une carte postale. Mais admettons, la question a été posée au Rav de Brisk. Comment vous dites, c'est avec la Torah que c'est la plus belle terre du monde? Regardez les instituts du Niagara, regardez l'Everest, les Alpes, la Cordillère des Andes, c'est bien plus joli, d'accord? Il dit oui. Mais quand Israël est parti en exil, la beauté aussi est partie en exil, elle est partie là-bas. Quand Mashiach revient, toute la beauté revient ici. Tu auras les instituts du Niagara, les Alpes, tout ici en terre d'Israël. Bima, Amen ou Amen.